Salut et soyez les bienvenus à ce cours de création et traitement d'images numériques. Alors aujourd'hui nous avons deux exercices. Le premier c'est mettre en avant un objet sur une image et le deuxième c'est fusionner plusieurs images. Alors voici l'image que nous allons utiliser pour notre premier exercice. Qu'est-ce que je veux faire ici? Comme je le disais, je veux mettre en avant le verre. Donc, je disais comment mettre en avant un objet. Nous avons ici un fruit, un verre. Vous remarquez, on a le fruit qui est juste à l'arrière, mais quand une personne a cette image et qu'elle observe, elle peut porter son attention sur le fruit. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est d'amener cette personne-là à porter uniquement son attention sur le verre. Ça va en jouant sur la profondeur des champs. Donc, ça consiste tout simplement à rendre floue l'image de fond et à conserver ce que nous avons dans cet objet qui est juste devant là. Nous allons rendre flou le fruit et nous allons conserver le verre. Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser l'outil gomme. Et la deuxième, c'est d'utiliser un masque de calque. Alors nous allons vous présenter la deuxième possibilité qui est d'utiliser un masque de calque. OK. Et il est très important de suivre les étapes parce que au cours d'un devoir ou d'une composition, je peux vous demander quelles sont les étapes à suivre pour obtenir un tel résultat. Et vous allez me donner les étapes. Bien sûr que je peux présenter ces étapes-là. Juste en haut, je peux écrire par exemple ajouter un masque de calque. Vous voyez, ajouter, c'est un exemple, je donne un flou ou bien ajouter le flou gaussien par exemple. Voilà. Et puis, je peux dire par exemple, euh, dupliquer le calque. Voilà. Et vous, donc vous remarquez, je peux vous donner ces étapes-là et vous allez les ranger dans l'ordre. Mais il peut arriver que ce n'est pas un glisser-déposer, c'est-à-dire que vous n'allez pas glisser cet élément-là comme un bloc et le déposer quelque part. Je vais vous donner ce qui est là. Alors donc, je le présente. Vous remarquez à travers les expressions suivantes, décrit le processus permettant de réaliser une telle image. Je peux vous donner l'image et je vous dirai respecter la case. Donc, quand je parlerai de créer une image, faites un clic gauche. Je vais vous demander de respecter la case. C'est-à-dire quoi? Ce que je vous demande en fait, c'est en étant en train de copier cette chaîne-là de caractères, vous devez respecter les caractères en majuscule et ceux en minuscule. Donc, quand il s'agira de mettre cette chaîne-là, vous allez écrire tout simplement. Alors, si je fais un clic, ajouter texte, ce que vous allez écrire, c'est faire un clic gauche, tel que je l'ai écrit là. Et si il s'agit de d'écrire ce qui est là, c'est vous, ce que vous allez mettre, c'est créer avec le C majuscule, à centre aigu, créer une image. Donc, quand je parlerai de respecter la casse, c'est ce que vous devez faire. Sinon, si vous écrivez avec le C minuscule, le système qui va corriger automatiquement ne va pas reconnaître ce C-là et va vous donner, alors, vous le savez, une mauvaise note. Ok, et donc, suivez maintenant les étapes. Il est très, très important de maîtriser les étapes de tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, je reviens à GIMP. Alors, donc ici, je parle d'utiliser un masque de calque. Alors, la toute première étape, c'est dupliquer d'abord notre calque. On a un calque, nous allons dupliquer le calque. Donc, c'est la duplication de calque. Je vous explique ici, je fais fi de la mesure de sécurité dont je vous ai parlé précédemment. Parce que je disais, pour pouvoir travailler sur une image, il est important de dupliquer les calques. Et lorsque vous faites des erreurs ou ça tourne au vinaigre, et si vous n'arrivez plus à utiliser le calque du dessus, vous rabattez sur le calque d'en dessous. Parce que ce qui est là est conservé. Mais ici, sachez que je vais faire fi de la mesure de sécurité. Donc, la duplication fait partie des étapes qui vont nous permettre de réaliser cet exercice-là. Donc, ici, il s'agit d'abord de dupliquer ce calque. Deuxième étape, donc, je vais dans Filtre
et je vais appliquer un flou. Ici, j'ajoute ce flou-là, qui est le flou gaussien. Je vais raccroître légèrement. Vous remarquez que ici, ce maillon-là est fermé. Donc, quand je vais modifier l'élément qui est juste en haut, il va modifier également celui du bas, le size Z. Et quand je suis satisfait de mon flou, je valide. Donc, deuxième étape, c'est d'appliquer un flou. Troisième étape maintenant, ça consiste à ajouter un masque de calque. Alors, le masque, on peut l'obtenir en passant par un clic droit ou également par le menu de roulant calque. Calque ici, masque et ajouter un masque de calque. Pour aller vite, je fais mon clic droit. Donc, je vais lentement maintenant parce que j'allais un peu plus vite. Clic droit, ajouter un masque de calque. Je vais choisir le blanc parce que le blanc ici, c'est pour l'opacité et le noir, la transparence. Vous allez comprendre tout à l'heure. J'ajoute le masque qui est là. Il a cette couleur-là, la couleur blanche, puisque j'ai ajouté le blanc. Et maintenant, regardez, je peux cliquer sur l'image que nous avons ou le masque. Ça va? Et quand je clique sur l'image, vous remarquez que elle est ici encadrée. Moi, je clique sur le calque que nous avons là. Donc, ici, sélectionner ou cliquer sur le calque ici est une étape. Ça va? OK. Et maintenant, une fois que j'ai cliqué là, ce que je vais faire maintenant, c'est de déflouter le vert parce que nous avons flouté toute l'image. Donc, moi, je veux laisser le vert assez visible, bien visible. Donc, je vais déflouter le vert. Et pour cela, je vais chercher une brosse. Donc, d'abord, je passe par l'outil pinceau. Pinceau. Alors, j'ai rangé les options ici, les options de l'outil là, parce que j'avais un souci quand j'ajoutais les calques. Donc, je l'ai mis juste à côté des autres onglets. OK. Et donc, vous remarquez, je ne vais pas prendre une brosse avec un bord dur. Je vais prendre une brosse avec un bord mou. Donc, je prends cette brosse-là. OK. Vous pouvez augmenter la taille. Et puis maintenant, ce que je vais faire, remarquez maintenant, vous observez, c'est de dessiner ce verre-là. C'est-à-dire faire de sorte à faire passer mon curseur là pour qu'il puisse effacer le flou que j'avais rajouté. Quand je parlais des masques de calque, je vous avais dit que ça rendait certaines parties de l'image transparente. Ça va? Et donc vous remarquez, alors ici, qu'est-ce que je suis en train d'ajouter? Quelle couleur? C'est la couleur noire. Et je vous ai dit, le noir, c'est la transparence. Quand vous ajoutez le noir sur un masque de calque, il vous rend cette partie-là qui reçoit la couleur. Donc, il vous rend cette partie-là transparente. Par contre, si je vais pour le blanc, vous allez voir que cette partie-là restera opaque. Et donc, je vais continuer à dessiner. Si vous n'avez pas la couleur noire, qu'est-ce que vous faites? Vous pointez le curseur là, ici, là. Vous faites cette sélection et puis vous pouvez avoir un noir ici, une couleur prédéfinie. Si ce n'est pas le cas, vous faites un clic gauche enfoncé. Donc, vous maintenez ce clic gauche, vous descendez jusqu'en bas là et vous validez. Donc, vous remarquez, je continue de faire mes dessins. Donc, je vais un peu plus rapidement pour ne pas que la vidéo soit très longue. Voilà. Je peux augmenter la brosse pour le milieu. Et donc, vous remarquez que au fur et à mesure qu'on peint sur l'image, on défloute le vert. Par contre, les autres parties de l'image sont floutées. OK. Voilà. Et donc là, ça nous permet d'obtenir ce résultat-là. Donc, voici comment on peut mettre en avant un objet sur une image. OK. Ça, c'est ce qui est pour notre tout premier exercice. Voilà. Maintenant, remarquez, je vais vous montrer quelques éléments. Vous voyez, nous avons deux calques. Si je viens cliquer sur l'œil ici, sur l'œil là, j'espère que vous voyez bien parce que j'ai dû augmenter la taille des caractères pour que ce soit bien visible. Puisque sur les vidéos précédentes, on m'a reproché, voilà, d'avoir une vidéo avec une image assez floue. Donc, j'espère que ça va cette fois-ci. Alors, donc, quand je
clique sur l'œil, vous remarquez que là, cette partie-là, je l'ai rendue transparente. Voici pourquoi c'est symbolisé par ce damier que vous voyez là. Ça va? Ok. Et remarquez, quand je clique maintenant sur l'œil, vous voyez que sur ce calque-là, il n'y a pas eu de modification. En fait, c'est ce calque qui est juste, le calque du dessous qui est resté conservé, donc intact, et celui du dessus qui a subi les modifications. Et donc, quand vous êtes satisfait, vous pouvez faire, en fait, faire descendre juste le calque, mais avant de fusionner le calque du dessus avec celui d'en dessous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un clic droit et appliquez le masque. Donc, pour appliquer le masque, clic droit, appliquer le masque. Et donc, vous observez le résultat que nous avons là. Voilà. Et maintenant, vous pouvez le fusionner vers le bas. Oui, mais c'est pas obligé de le fusionner. Vous pouvez exporter tel quel, vous aurez ce même résultat là. Donc, ça, c'est ce qui est pour notre tout premier exercice. Nous allons maintenant passer au deuxième exercice. Mais bien avant, je vais vous montrer une astuce. J'aurais dû la montrer dans la leçon précédente. Alors, qu'est-ce que je veux faire? C'est d'ouvrir cette image-là. Un clic droit, c'est la photo qui présente une athlète. Voilà. Et vous remarquez que la tête de l'athlète est orientée vers la droite. Sur mon ordinateur, ici c'est la droite, ici c'est la gauche. Moi, ce que je veux faire, c'est d'emmener cette partie-là vers la gauche. Ça va? Et les pieds vers la droite. Pour cela, vous utilisez cet outil-là. Ici, il y a un groupe d'outils, transformation unifiée, rotation, pour la rotation, mise à l'échelle également, qu'on appelle homotessir, et puis retourner. Et donc, quand je vais cliquer sur retourner, voici ce que ça va nous donner. Alors, je reprends. Voilà. Donc, j'ai sélectionné retourner et je fais seulement un clic gauche. Donc, au départ, on avait la tête de l'athlète qui est orientée vers la droite. Et quand je fais le clic gauche, en ayant sélectionné mon outil retourner, le clic gauche, vous remarquez, ça retourne notre image. Et ça, c'est très important dans certaines circonstances quand on veut retourner soit la tête ou certains éléments qu'on a sur notre photo. OK. Alors, donc, je ferme. Donc, pour fermer, vous remarquez ici, c'est organisé en espace de travail, n'est-ce pas? Ça, c'est pour le premier exercice. Ça, c'est ce que je viens d'ajouter. Je vais conserver cette image-là pour parler de masque et de dégradé tout à l'heure. Et puis ça, c'est pour l'athlète. Je vais fermer en cliquant sur cette croix-là. Et puis, je vois cette boîte de dialogue qui me demande d'enregistrer, d'abandonner les modifications, d'annuler. Donc, je clique sur abandonner les modifications. OK. Maintenant, nous allons parler des dégradés. Vous remarquez, par défaut, ici, l'outil qu'on a, c'est remplissage. Remplissage. Alors, j'ai une couleur de fond, donc une couleur blanche. Je veux rajouter du bleu, une couleur unie bleue. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne la couleur de premier plan et je choisis le bleu. Là, je place maintenant mon curseur là. Je sélectionne une couleur. Voilà, ce bleu-là, par exemple. Je clique sur valider. Vous remarquez. Et là, maintenant, quand je saute outil là, remplissage, je fais seulement un clic gauche et il me donne ce bleu-là. Savoir, c'est une couleur unie. Ce que je veux, c'est un dégradé. Alors, ce dégradé-là, d'abord, va commencer par une couleur noire et se terminera par une couleur blanche ou bleu et noir. Mais ce dégradé sera en fonction des couleurs que j'ai choisies. Ici, vous voyez que la couleur de premier plan, c'est le bleu et la couleur de deuxième plan, c'est le blanc. Donc, remarquez, quand je vais choisir dégradé et non, ici, là, cette partie-là, option de l'outil, remarquez ici. Alors, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Donc, il me présente un dégradé. J'ai le bleu à gauche et le blanc à droite. Je peux cliquer sur ici, cette icône-là, là, cette partie-là. Ici, ce bouton également pour observer ce que Git me propose. Donc, en premier, il me propose un dégradé qu'il appelle personnalisé. Ensuite, un dégradé qu'il appelle dégradé avec bordure. Vous remarquez qu'ici, il n'y a pas de transition. Quand on quitte le bleu,
on atterrit directement vers le blanc. Par contre, ici, il y a une transition qui consiste à mélanger les deux couleurs. Donc, on a des nuances du bleu et également des nuances du blanc. Donc, ici, on a tout un mélange. Et c'est ce qui est plaisant. Je ne veux pas de cette couleur-là. Ici, par contre, il a ajouté d'autres couleurs. Moi, je veux un dégradé avec deux couleurs. Sachez qu'on peut modifier ces couleurs-là. Aussi, avec ce bouton qui est juste à droite, on peut inverser le dégradé. On a le bleu à gauche et le blanc à droite. Et quand je clique là, vous remarquez que le blanc passe à gauche et le bleu à droite. Ok, alors donc, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Remarquez, je choisis mon dégradé et pour l'appliquer, il y a en fait des paramètres ici. Par défaut, c'est sur radial. Radial. Donc, voici ce que ça nous donne. Je clique là, je vais choisir ce dégradé là. Regardez, vous faites un clic gauche et vous tirez. Vous faites un clic gauche enfoncé et vous déplacez votre souris. Et vous remarquez, ça nous donne ce dégradé là. Je fais CTRL Z. Par contre, quand je prends la forme linéaire, voici ce que ça nous donne. C'est très intéressant. Donc, je pars d'abord de la gauche vers la droite. Vous voyez ce que ça nous donne? Voilà. On a le blanc ici, on a le bleu là. Et maintenant, je cherche, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Regardez, sur cette ligne-là, il y a un petit bouton qui apparaît quand je place le curseur là-dessus. Donc, je vais faire un clic gauche sur ce bouton-là. Et puis maintenant, déplacer ce bouton, bon, je suppose vers la droite. Vous remarquez que ça donne un peu plus d'espace au blanc. Par contre, l'espace du bleu est réduit. Et quand je vais vers la gauche, vous remarquez que il a agrandi l'espace du bleu. Par contre, l'espace du blanc est réduit. Je peux partir de là, alors le haut vers le bas. Donc, je vais valider d'abord. Voilà, je recommence le haut vers le bas. Et voici ce que ça me donne. Donc, voici comment on peut obtenir ces dégradés-là. Allez-y jouer sur ces formes qu'on a, linéaires, radiales, ainsi de suite, coniques. Voici ce que ça va nous donner, ainsi de suite. Je valide. Donc, ça, c'est ce petit tuto sur les dégradés. Maintenant, nous allons pour notre deuxième exercice. Je vais vous présenter cette image-là. Voilà, celle-ci. Voici ce que je vais faire.